Alors bonjour à tous, aujourd'hui cours sur le poids des corps. On va voir dans ce cours la définition de ce qu'on appelle le poids, l'orientation du poids, quelques effets du poids et la valeur du poids. Alors on y va pour la définition du poids, on en a parlé en TP. Le poids d'un objet, c'est la force exercée par la Terre, force de gravité. Quand on parle du poids d'un objet, ça marche pour tous les objets. Ça marche pour les humains qui sont proches de la Terre, donc le poids d'un humain, c'est la force exercée par la Terre qui l'attire vers la Terre. Ça marche aussi pour les objets qui sont dans l'espace. Quand on parle du poids d'un satellite, c'est la force exercée par la Terre sur le satellite, une force dirigée vers la Terre. Et le premier à avoir eu cette idée, c'est Isaac Newton, qui, la légende dit, en voyant une pomme tomber, a eu l'idée que la pomme, elle tombait vers la Terre pour la même raison que la Lune tourne autour de la Terre, parce que la Lune est attirée par la Terre. Donc c'est une idée qui est a priori pas du tout évidente, et c'est Isaac Newton qui l'a eu en premier il y a plus de 400 ans. Maintenant pour l'orientation du poids, on est tous d'accord pour dire que le poids est orienté vers le bas. Quand on lâche un objet, il tombe vers le bas. La Terre attire les objets vers le bas. Mais ça veut dire quoi vers le bas? Donc on nous propose plusieurs possibilités. Est-ce que vers le bas, c'est vers la pente? Est-ce que vers le bas, c'est vers le sol? Ou est-ce que vers le bas, c'est vers le centre de la Terre? Ah oui, vous le saviez, quand on lâche un objet, il tombe vers le bas, vers le centre de la Terre. Il tombe tout droit, hein. On n'a jamais vu un objet tomber en biais, comme sur les dessins précédents. Alors ça veut dire quoi vers le bas? Est-ce que ça veut dire que les Australiens qui sont à l'autre bout de la Terre ont la tête en bas? Ou est-ce que les arbres qui sont en Australie, ils sont à l'envers? Ça dépend par rapport à quoi on regarde. Effectivement, les arbres, là sur la photo, c'est plutôt en Amérique du Sud. Les arbres en Amérique du Sud, ils sont effectivement à l'envers par rapport aux arbres qui sont en Europe. Mais est-ce qu'ils ont la tête en bas? Est-ce qu'ils ont le tronc en haut et les feuilles en bas? Non, parce que vers le bas, c'est vers le centre de la Terre. Les arbres, ils ont bien le tronc vers le centre de la Terre et les feuilles vers le haut. Et ça, c'est partout sur Terre, même si les arbres, ils ne sont pas alignés les uns avec les autres. Pour les exemples qui sont ici, on vous demande de représenter le poids. Alors, il faut représenter une flèche. On représente la flèche qui part de l'objet qui subit le poids. Évidemment, même si le sol est en biais, la flèche du poids est vers le centre de la Terre. Quand l'objet roule sur un plan incliné, sur le dessin du milieu, le poids est vers le centre de la Terre. Ou quand c'est une voiture qui monte une pente, même si le sol est incliné, le poids est vers le centre de la Terre. Le poids est toujours dirigé vers le centre de la Terre. Parlons maintenant de quelques effets du poids. Imaginons que l'on lance une balle. Alors premier schéma, on lance une balle vers le haut, le poids est dirigé vers le bas. Qu'est-ce qui se passe pour la balle? On l'a déjà vu, quand une force est opposée au mouvement, la balle ralentit. Sur le deuxième schéma, où on a lâché la balle, le mouvement est vers le bas, en vert. Le poids est vers le bas aussi, donc la force est dans le même sens que le mouvement, la balle accélère. Et sur le troisième schéma, le mouvement au départ est horizontal, on lance une balle vers la droite. Le poids dirigé vers le centre de la Terre est donc perpendiculaire au mouvement, et quand la force est perpendiculaire au mouvement, l'objet tourne. Et c'est ce qui va se passer quand on jette un objet vers la droite, il finit par tourner vers le bas. Sur le dernier exemple, est-ce que l'objet est en train de tourner, d'accélérer ou de ralentir? Eh bien non, ni l'un ni l'autre. Il continue en ligne droite, sans accélérer ni ralentir. Donc le poids a aucun effet. Pourquoi le poids a aucun effet? Parce qu'il y a un support, ici c'est l'air, le palais est posé sur de l'air, vous avez déjà vu ça en TP, et c'est le support qui compense l'effet du poids. Donc ici le poids n'a aucun effet parce qu'il est compensé par le support. Alors parlons maintenant de la valeur du poids et de la constante G qui va avec.
On voit deux objets, un gros et un petit, qui sont posés sur une balance, et la balance affiche une valeur plus grande quand c'est le gros objet qui est posé dessus. Comment elle fait pour savoir qu'on lui a posé un objet plus gros dessus? Eh ben, parce que l'objet plus gros appuie plus fort sur la balance. Donc c'est pour ça qu'on a l'idée que la valeur du poids dépend de la masse de l'objet. Il y a d'autres arguments qui font penser que la valeur du poids dépend de la masse de l'objet. On en a vu en TP, si on prend une masse qui doit tirer un pallet, et si on met une masse plus grande, le pallet il va plus s'accélérer. On a vu des choses comme ça en TP. Donc à partir de cette idée, on se dit que le poids est égal à la masse de l'objet fois quelque chose. Et plus la valeur de la masse est grande, plus la valeur du poids est grande. Et G, c'est quoi? Bah, G, c'est juste quelque chose qui est là pour que les unités s'arrangent bien les unes avec les autres. Le poids, c'est une force, donc c'est en newton. La masse de l'objet, c'est une masse, donc c'est en kilogrammes. Et donc, le quelque chose, que l'on appelle G, il est là pour faire coïncider les newtons et les kilogrammes. Donc il sera nécessairement en newton par kilogramme. On a vu en TP, on a fait plusieurs observations, que la bonne valeur pour le quelque chose, c'était la valeur 10 sur Terre. Donc on va prendre que G égale 10 newtons par kilogramme sur Terre, et à ce moment-là, on pourra calculer le poids d'un objet connaissant sa masse. Alors c'est quoi la conséquence de ça, le fait que le poids dépend de la masse de l'objet? On va prendre deux objets, on va les lâcher en même temps, deux objets différents, un lourd, un léger, et on les lâche en même temps, lequel va aller le plus vite? On s'est posé cette question en TP, mais on va reprendre ça. Vous avez vu quelque chose là? Alors pour bien voir, on repasse le film image par image. Donc au départ, les deux objets sont lâchés au même endroit. Puis là, on commence à voir qu'au début, ils tombent en même temps. Donc les objets plus lourds ne tombent pas plus vite. Et ils ne tombent pas moins vite. Alors pour quelle raison? Ça vient du fait que quand on tire deux objets différents, un lourd, un léger, on vient de voir un objet léger tiré, a priori c'est plus facile de tirer l'objet léger. Il va plus vite. Quand on tire un objet lourd, il va aller moins vite. Donc ça dit que les objets lourds devraient aller moins vite. Tout à l'heure, dans l'expérience des deux objets lâchés, le gros objet devrait aller moins vite. Mais on a dit aussi que l'objet lourd, il est plus attiré par la Terre. Donc s'il est plus attiré par la Terre, il devrait aller plus vite. Et là, il y a deux effets qui se compensent. L'objet lourd devrait aller moins vite parce que les forces ont moins d'effet sur les objets lourds, et l'objet lourd devrait aller plus vite parce qu'il est plus attiré. Et c'est ces deux effets qui se compensent qui font que l'objet lourd, finalement, tombe aussi vite que l'objet léger. Et donc tous les objets tombent à la même vitesse. Alors c'est pas trop ce qu'on observe dans la vie de tous les jours, parce que dans la vie de tous les jours, les objets ne sont pas soumis que à leur poids. La plupart du temps, il y a aussi le vent, l'action de l'air, qui a tendance à plus ralentir les objets légers que les objets lourds. Donc on pense que les objets lourds tombent plus vite. Mais s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas du tout d'action d'air, les objets lourds tombent aussi vite que les objets légers. Et ça, on l'observe très bien. S'il n'y a pas d'air du tout, sur la Lune, des astronautes qui sont allés sur la Lune dans les années 70. Il y en a un qui a pris un marteau, une plume, c'est ce qu'on voyait sur ce film, je vais vous le remontrer. Il lâche le marteau et la plume en même temps. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien parce que le film est de mauvaise qualité. Mais on voit quand même un peu la plume bouger. Elle bouge aussi vite que le marteau. Et là, il n'a pas besoin de mettre la plume en boule ou je ne sais quoi, parce que de toute façon, sur la Lune, il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de vent. Et donc l'expérience n'est pas perturbée par du vent, il n'y a bien que le poids de la Lune qui attire la plume et le marteau, les deux tombent à la même vitesse. Voilà, vous savez tout sur le poids des corps, et je vous dis au revoir et à bientôt.